Les professionnels n'ont aucune difficulté à commercialiser leurs produits, et pourtant ils sont de moins en moins nombreux et ont du mal à attirer des jeunes pour prendre la relève. Depuis quelques années, Frédéric Pain essaye de mettre en place des formations et accueille volontiers des stagiaires de tout âge. Aujourd'hui, peut-être qu'à certains endroits, les pêcheurs professionnels ont un petit peu plus de mal à passer à travers le paysage, mais ça, c'est que le fruit de notre historique. On a été perdu du paysage parce que y a un moment, on a oublié de former. Si on est passé à 350 pêcheurs au lieu de 2500 il y a 15 ans ou 20 ans, ça veut dire qu'à un moment, on n'a pas été à la hauteur, c'est tout. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est à nous de relever ce défi, de revenir à travers. Les gens ne sont pas contre la pêche professionnelle, ils veulent connaître la pêche professionnelle. Pour valoriser son métier et le faire connaître, Frédéric essaye de mettre en place des formations pour adultes et des interventions dans les lycées formant à l'aquaculture. L'objectif est de toucher davantage de jeunes car il y a de la place pour créer de nouvelles entreprises et installer de nouvelles pêcheries. Aujourd'hui, la pêche est viable. La pêche est viable, il faut juste penser à commercialiser l'ensemble des poissons. Donc, pour l'instant, chez nous, on est un petit peu bloqué par rapport aux PCB, mais je pense que d'ici 5-6 mois, les PCB vont être levés. Il faudra, comme je dis dans les centres de formation, il faut zéro déchet. Tout poisson est noble, on passe par une brème, par un barbeau, un sandre, une bête, tout le monde est noble. C'est la nature qui nous offre cette possibilité de pêcher avec une pérennisation derrière. Et donc il faut respecter ça. Voilà. Donc même le poisson le moins noble, il faut en faire quelque chose. Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'on oriente un petit peu notre métier sur de la transformation, sur des rillettes, des mousses, de la marinade, enfin des tas de choses. Mais il faut absolument tout commercialiser. Aujourd'hui, si on commercialise tout, on peut en vivre. Aujourd'hui, on a plus de la moitié de l'association qui vivent, les pêcheurs sont à plein temps et qui vivent de la pêche. Donc c'est tout à fait optimal. Après, les personnes qui arrêtent, pour l'instant, je ne connais pas de personnes qui ont arrêté parce qu'ils n'en vivaient pas. Comme je vous disais tout à l'heure, on est dans des petites pêcheries à taille humaine. La plupart de la France, c'est comme ça. Il y a quelques employés sur les lacs, peut-être dans les estuaires, et il y a très très peu d'employés. Aujourd'hui, il ne faut pas compter là-dessus. Par contre, la création d'entreprises, oui. Il y a de la création. Tout de même, aujourd'hui, il y a de la création d'entreprises. Il y a de la ressource. Et on a besoin de pêcheurs professionnels pour le suivi des milieux, de nos rivières, pour savoir où est-ce qu'on en est dans notre ressource. On ne peut pas avoir une image plus précise que la pêche professionnelle sur des bassins comme la Saône, le Doubs, le Rhône, le Rhône en général, je veux dire, et sur tous ces fleuves. C'est le seul moyen qu'on a. Aujourd'hui, il y a la restauration qui est demandeuse. Il demande juste un maillon, le pêcheur professionnel. Par contre, je dis bien que pour être pêcheur professionnel, c'est pas comme aller travailler à l'usine. Il faut avoir une passion du milieu, de la nature, de la pêche. Il faut quand même connaître le poisson. Il faut quand même avoir un minimum de formation. En entreprise, en centre de formation. Mais il faut vraiment de la formation. Je déconseille à tout le monde de s'installer sans formation. Les stagiaires découvrent l'ensemble du travail, mise en place du filet, relève, travail du poisson, mais aussi fabrication du matériel. Un bon aperçu du métier pour le faire connaître et transmettre sa passion aux futurs pêcheurs potentiels. Dans le contexte économique et social actuel, où de nombreuses personnes, jeunes diplômés ou adultes en reconversion, peinent à trouver leur place dans le monde du travail, cela semble particulièrement bienvenu de mettre en avant un tel métier. En plus de travailler au plus proche de la rivière, le pêcheur professionnel est globalement libre de choisir son rythme de travail et ses techniques de pêche. Il est son propre patron et s'adresse généralement à des clients qui sont prêts à s'adapter au côté imprévisible de la pêche.